Père de gloire, je veux te remercier pour ta grâce qui me permet d'être un canal de bénédiction pour mon prochain et toute autre personne qui me suivrait sur notre plateforme de cœur à cœur. Une fois de plus, soyez le bienvenu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé un cheminement dans cette série administrée en bon père de famille, là où nous disons un père, un repère. Et nous nous sommes fixés comme objectif de parcourir la Bible, d'aller par une théologie biblique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en nous référant à là où Jésus dit lui-même qu'il est le personnage central, que depuis le commencement, dans tous les livres prophétiques, historiques, poétiques, il s'agit bien de lui, le personnage central. Et le long de son ministère, il nous dit que tout ce qu'il fait, c'est qu'il a vu, il ne fait rien par lui-même, mais tout ce qu'il fait, il a vu le Père le faire. Ainsi, nous aussi, nous nous disons qu'il y a des principes pour pouvoir faire comme Jésus. Administrer en bon père de famille, c'est faire comme Jésus. Ici, nous allons parler du premier être vivant, Adam, celui que Dieu a mandaté dans le livre de la Genèse. Dieu l'a mandaté comme le gérant de tout ce que Dieu a créé. Il sera pour nous un repère dans ce que nous pouvons tout de même retenir de positif. Au départ, initialement, nous voyons Adam qui imite Dieu. Nous voyons un Adam obéissant et soumis. Nous voyons un Adam qui manifeste de l'amour et de la compassion. Nous voyons un Adam qui applique le principe de la justice et de la vérité. Nous voyons aussi un Adam qui montre de l'humilité et le service. Et Adam a quand même quelque part montré la foi et la confiance en Dieu. Il est vrai que le péché originel caractérise la fragilité centrale, malheureusement, d'Adam quand il a désobéi au commandement ou à l'instruction de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Cela nous servira aussi de repère pour comprendre le contexte, les circonstances et de marcher et d'administrer en bon père de famille en étant averti par malheureusement l'erreur d'Adam. Et quand nous parlons d'Adam, Dieu les fit hommes et femmes. Nous parlons donc du couple adamique, Adam et Ève. Adam commence par imiter Dieu, car Adam a été créé à l'image de Dieu. Il reçoit donc là même la responsabilité de dominer, de prendre soin de la création, imitant ainsi l'autorité et le soin de Dieu. Là, nous allons référer au passage de Genèse 1, des versets 26 au verset 28. Nous voyons que Dieu crée Adam à son image et lui donne la domination sur tous les êtres vivants, reflétant ainsi la nature créatrice et souveraine de Dieu. Ici, quand nous lisons le chapitre 1, les versets 26 au verset 28, nous allons retenir comme verset clé
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Adam met en avant la valeur de l'imitation des dieux. En effet, il est créé à l'image de Dieu. Il reçoit par là même la responsabilité de dominer et de prendre soin de la création. Il ne peut arriver à dominer et à prendre soin de la création qu'en imitant Dieu, en imitant l'autorité de Dieu et en imitant le soin de Dieu. Quand nous ouvrons le livre de la Genèse, nous voyons comment Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas et il met tout en place. Adam, à son tour, avec la responsabilité qu'il a de dominer et de prendre soin de tout ce que Dieu a mis en place, eh bien, il doit imiter Dieu pour que les choses marchent telles que Dieu les a mises en place. Et Jésus nous rappelle que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire. Un Père, un repère. En imitant Dieu, en prenant soin de tout ce que Dieu a mis à sa disposition, Adam est là en train d'exercer l'autorité de Dieu et d'effectivement imiter Dieu. Dans cette responsabilité qui lui a été confiée par Dieu. Voyons encore un autre principe qui met en valeur ce que je vois Dieu faire, je le fais. C'est le principe de l'obéissance et de la soumission. Adam montre une obéissance initiale. Donc au départ, Adam est obéissant. En acceptant les directives de Dieu sur l'entretien du jardin d'Éden et en respectant les règles imposées par Dieu au départ. Et là, en nous référant à Genèse 2, des versets 15 à 17, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui donne des instructions claires concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, le verset clé que nous retenons, c'est que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam montre une obéissance initiale. Il est à l'écoute de l'instruction donnée par Dieu. Il accepte les directives de Dieu. Eh bien, notre Dieu n'est pas un dictateur. Notre Dieu donne des directives, parle comme un père, instruit. Et Adam se montre obéissant. Il accepte ce que Dieu lui fait voir. Dieu lui montre les directives. Et Adam se montre soumis. Et c'est le point, c'est un des principes que nous devons, dans notre vie de tous les jours, mettre en pratique. Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour un but.
nous devons être tout simplement soumis et en bon administrateur des biens, des dons que Dieu nous donne. Dieu a fait toutes choses bonnes pour nous. Il a un plan. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est de l'obéissance et la soumission. Et il le dit si bien dans notre rapport avec lui. En bon père de famille, il nous avertit que si quelque chose de négatif devrait arriver dans notre relation avec lui, eh bien, la faute ne viendrait pas de son côté. Lui, tout ce qu'il a établi, si nous lisons bien les Écritures, en allant dans la Genèse, nous voyons qu'il apprécie tout ce qu'il a créé pour nous en disant que tout est bon. Et voyons aussi que dans notre vie de tous les jours, il est dit qu'il renouvelle ses bontés. Et nous avons donc intérêt à être obéissants. Pour que nous soyons des bons administrateurs des dons que notre Dieu nous a accordés, de toutes les bénédictions que sont les nôtres, nous devons nous montrer obéissants. Ici, nous avons signalé qu'Adam a commencé par obéir en acceptant les directives de Dieu. Par la suite, nous allons tout de même relever les failles d'Adam, de sorte que nous aussi, nous ne tombons pas dans le même piège. Pour l'instant, retenons qu'au départ, Adam s'est montré obéissant, tout simplement en se soumettant aux directives de Dieu. Dieu qu'il a si bien installé dans ce jardin où il y avait tout. Il avait juste à le cultiver et en prendre soin, tout en faisant attention à une restriction que Dieu lui avait faite. Et Adam avait accepté cela. Il y a aussi un autre principe qui nous permet de prendre notre Père Céleste comme un repère. C'est le principe d'amour et de compassion. Adam montre son amour vis-à-vis d'Ève, sa compagne de vie, que Dieu lui a donnée. Il montre son amour en l'acceptant. Et non seulement en l'acceptant comme compagne, mais en la reconnaissant, en reconnaissant son égalité, en lui reconnaissant une égalité. Car quand nous lisons dans Genèse 2, de verset 23 au verset 24, on est en présence d'Adam qui accepte Ève comme sa compagne, en reconnaissant l'unité et l'égalité de leur relation. En effet, ce que nous allons retenir ici, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os. Il l'accepte. Il montre son amour, l'os de mes os, comme son égal. Et la chair de ma chair. Il la nomme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Eh bien, le principe d'amour et de compassion
est bien établi dans cette nouveauté. Il est vrai qu'au départ, Dieu a créé l'homme, il créa l'homme et la femme. Mais là, Dieu fait sortir la femme de l'homme. Et l'homme accueille cette bénédiction avec amour. Il s'empresse de faire de belles déclarations. Il manifeste toute sa joie de recevoir cette bénédiction. Nous ne devons pas mépriser ce que Dieu nous donne. Dans nos familles, dans nos maisons, dans le lien d'amour, Dieu nous bénit. Il nous donne une femme. Il nous donne un foyer. Il nous donne la progéniture. Et nous créons ainsi une famille. Alors, administrer en bon père de famille, c'est en même temps rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous accorde. Adam s'émerveille à son tour sur ce que Dieu lui accorde. Et il est un bon imitateur de son Père créateur. Parce que Dieu, au moment où il met les choses en place, il les apprécie. Il trouve que le jour, la nuit, que cela est bon. Il crée la lumière. Il apprécie encore, il dit que c'est bon. Alors, nous devons apprécier ce que Dieu nous donne. Nous devons nous émerveiller devant les bénédictions célestes, tout en remerciant Dieu. Peut-être que Adam s'est empressé à s'émerveiller devant le cadeau de Dieu, ce qui est tout à fait humain. Mais Dieu nous demande toujours en premier lieu de lui rendre grâce, car en lui nous avons reçu grâce sur grâce. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est des déclarations d'amour. Quand il dit cette fois-ci, cette fois, c'est celle qui est l'os de mes os. Il accueille Ève comme sa compagne, spontanément, naturellement, avec joie. Elle est la chair de ma chair. Sûrement qu'il a réalisé qu'elle était faite comme lui. La parole de Dieu dit que Dieu l'avait plongé dans un profond sommeil. Et quand il se lève, c'est pour constater que Ève est là. Sa compagne de vie. L'os de ses os. Celle qui a été formée avec une côte qui lui a été enlevée. Et il se montre, il admet, il l'accepte, il l'accueille. Si je ne me répète pas, c'est de dire que tout ce que Dieu
nous donne, nous devons en prendre soin avec amour, avec cœur joie. C'est très important. Dieu ne peut nous donner que la bénédiction qui ne devrait pas s'accompagner de chagrin. C'est encore sa parole qui nous le dit. Nous devons apprendre à apprécier, à aimer de tout notre cœur, notre attention, c'est que Dieu nous donne avec amour. Quelque part, Jésus nous dit, il nous donne cette leçon des bons pères, justement, malgré notre cœur. Quand notre enfant nous demande du poisson, ne lui donnons pas une pierre à la place du poisson, malgré notre cœur. Alors, en n'autant plus Dieu notre Créateur, il nous donne ce qui ne peut être que bon. Et nous avons une bonne leçon à apprendre ici de ce Adam qui est le premier humain qui se montre un imitateur de son Dieu et qui se montre aussi, qui démontre son amour et sa compassion. Il est aussi un autre principe qui est celui de la justice et la vérité. Adam reconnaît la vérité de sa désobéissance après avoir mangé le fruit défendu, bien que cela vienne avec des conséquences. Quand il reconnaît la vérité de sa désobéissance, ça montre encore un Adam qui a eu à faire attention, qui reconnaît que quand même là, il y avait une directive qui avait été donnée. Genèse 3 au verset 12. Lorsqu'il est confronté par Dieu, Adam admet avoir mangé du fruit. Bien qu'il tente de rejeter partiellement la faute sur Ève. Il est vrai, il accepte qu'il a mangé ce fruit défendu. Il reconnaît la vérité de son erreur. Il admet son tort. Même s'il cherche à trouver une raison, mais il reconnaît qu'il n'a pas obéi. Il est pour nous une référence de justice et de vérité. Quand il nous arrive de nous rebeller, quand il nous arrive de ne pas marcher selon la volonté de Dieu, quand il nous arrive de désobéir, la première des choses que nous devons faire, c'est de reconnaître notre tort. Et ici, Adam a reconnu qu'il a désobéi, même si par la suite, il a voulu partager la responsabilité avec ou qu'il a cherché à blâmer Dieu en disant que Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a influencé. Mais
au départ, il reconnaît qu'il a désobéi. Et dans notre relation avec Dieu, il est toujours important pour nous, même si, comme il le dit dans Néhémie, même si nous nous retrouvons aux extrémités très éloignées de lui, si nous revenons à lui, il reviendra à nous. Et revenir vers Dieu, c'est reconnaître notre désobéissance et dire la vérité. Un autre principe qui nous permet d'administrer en bon père de famille ce que Dieu nous donne en nous servant de la référence d'Adam, c'est le service et l'humilité. Nous voyons qu'Adam accepte humblement le travail de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Ah, le service. Nous sommes missionnaires sur cette terre. Job 1,7 nous dit « La vie de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. » Il ne devrait pas, n'est-ce pas, s'encombrer des préoccupations de ce monde, mais son objectif et son souci majeur devait être plutôt celui de plaire à celui qu'il a embauché dans son armée. Nous sommes au service. Adam a pour mission de s'occuper du jardin, de cultiver, de garder le jardin. Et même après la chute, il se montre humble, il accepte son sort, il accepte humblement la conséquence de travailler la terre avec labeur, malheureusement. Il a désobéi. Il y a une sentence, il y a une punition qui vient. Il accepte avec humilité de travailler la terre avec labeur. Là, ça devient dur, ce n'est plus un plaisir. Mais devant son Créateur, il accepte humblement. Nous devons apprendre à servir en toute humilité. Jésus-Christ lui-même, de son trône glorieux, comme serviteur souffrant, il est venu. Il a enduré la condition de l'homme qui méritait de souffrir parce que l'homme avait péché. Mais lui n'a point péché. Avec humilité, il est allé à la croix en prenant notre place. Silencieux comme l'agneau, immolé. Et en acceptant la mort la plus ignoble, celle d'être crucifié à la croix. Il a obéi au Père. Genèse 3, de verset 7 au verset 9. Après la chute, Adam accepte humblement la conséquence de son péché en travaillant la terre avec labeur. Oui, en toute humilité. Le verset clé que nous retenons dans ce chapitre 3 de la Genèse, à l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Après la chute, Adam accepte la conséquence de travailler la terre avec labeur. Un autre principe que nous devons appliquer en nous référant à Adam, nous voyons la foi et la confiance. Adam montre une certaine forme de foi et de confiance en Dieu en acceptant ses commandements. Oui, initialement, quand Dieu donne les directives, Adam accepte les commandements. Il accepte le rôle qui devait être le sien dans ce jardin et il accepte les directives. Et il vit selon ces directives initialement données par Dieu jusqu'à ce que, il lui arrive de désobéir. Nous voyons cela dans Genèse 2, de verset 19 au verset 20. Adam montre sa confiance en Dieu en nommant les animaux dans son rôle, en accomplissant ainsi la tâche que Dieu lui a confiée. Et si nous devons retenir un verset clé ici, c'est que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et Adam donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc, ici, pour que Adam puisse mettre cela en pratique, ça a pris une base de confiance. Dans un rapport, dans une relation où Dieu donne des directives, montre la ligne à suivre, Adam a confiance. Il entre dans la vision de Dieu. Administré en bon père de famille, un père, un repère, c'est cette confiance, c'est entrer dans la vision de Dieu. C'est observer scrupuleusement les directives de Dieu. Adam a eu à le faire. Il n'a pas résisté. Il n'a pas posé des questions. Il s'est soumis au plan de Dieu. C'est ce rapport que nous devons avoir avec notre Père Céleste. En sachant que il n'y a pas de piège avec notre Dieu. Tout ce qu'il met pour nous, il l'a dit si bien, que tout est bon. Le monde aujourd'hui, ou même nos familles, dans le monde séculier, nous connaissons toutes sortes de malheurs et de perturbations. C'est parce que nous nous sommes arrogés le droit de convoiter la place de Dieu. Nous ne nous sommes pas soumis
à ce que Dieu nous a donné et ce qu'il a planifié d'avance pour nous. Mais il y a lieu pour nous de revenir au fondement. Quand Dieu parle à Josué en lui disant que ce livre de la vie, ce livre, cette loi, qu'elle ne puisse pas, ces principes, qui ne puissent pas s'éloigner de sa bouche, médite-le jour et nuit. Les principes établis par Dieu, les directives de Dieu sont là pour notre bonheur. Nous allons voir que l'inducteur, le malin, viendra s'aimer le doute en passant par Ève, viendra s'aimer le doute dans l'homme. Alors qu'au départ, celui-ci s'est montré un exemple pour nous. Il ne s'est pas objecté aux directives données par Dieu. Il a pris soin de ce que Dieu a mis à sa disposition en imitant Dieu le Créateur. Il a obéi. Il s'est soumis. Il a accueilli la bénédiction de Dieu avec amour. Il a été juste d'accepter qu'il a désobéi. Il a été vrai, quoique cherchant à se justifier. Il a eu confiance en Dieu avant et après la chute. Après la chute, il aurait pu se rebeller totalement et assumer, mais il a accepté son sort. Il a accepté sa punition. Et comme nous nous servons de ce repère, nous allons voir la fragilité du premier homme qui est Adam. Il est important pour nous de nous arrêter sur la fragilité, cette fragilité, ce point faible d'Adam. Il y a des leçons et des avertissements quant à la fragilité d'Adam. Si nous devons nous attarder sur la désobéissance d'Adam, premièrement, nous voyons que le choix d'Adam de désobéir à l'ordre de Dieu en mangeant le fruit défendu est vraiment là l'acte central de sa fragilité. Nous voyons cela dans Genèse 3 au verset 6. Adam, influencé par Ève, mange le fruit défendu, désobéissant directement à l'ordre de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Influencé par Ève, lui qui avait pourtant l'autorité, la responsabilité de diriger Ève, lui qui avait reçu les directives bien avant, directives auxquelles il avait obéi et s'était soumis. Quand le malin approche Ève pour l'induire en erreur, la Bible dit que ils étaient ensemble, Adam n'était pas loin de là. Mais lui qui est le gardien du jardin, lui qui a la responsabilité, lui qui a eu l'autorité, lui qui doit imiter Dieu, lui qui doit prendre soin du jardin, lui qui doit prendre soin de sa famille, lui qui doit prendre soin de sa maison, lui qui doit prendre soin de son église, lui qui doit prendre soin de son pays, lui qui doit prendre soin de sa nation, lui qui doit administrer en bon père de famille, eh bien, il se montre nonchalant, il se montre négligent, il se montre distrait, il se montre influençable, il laisse l'inducteur, le malin, séduire sa compagne de vie, il laisse tout le processus arriver à la désobéissance, il laisse le péché se consommer et vous verrez que par après, il va se rétracter devant Dieu en disant que la femme que tu m'as donnée, lui qui a l'autorité de Dieu, administrer en bon père de famille, c'est exercer son autorité. Quand l'inducteur approchera Jésus pour lui montrer tous les royaumes de la terre en lui disant que ces royaumes lui appartiennent, Jésus va le chasser. Et c'est cela que le premier Adam devrait faire. Administrer en bon père de famille. Se veiller comme notre Père, qui ne sommeille ni ne dort. C'est assumer sa responsabilité d'autorité. C'est protéger sa famille. Je pense que nous avons bien compris ce point. Il y a encore une faiblesse, malheureusement, d'Adam, c'est celle où il blâme Dieu et Ève et il s'esquive de sa responsabilité. Lorsque Dieu confronte Adam après qu'il ait mangé le fruit, Adam blâme Ève et indirectement, il blâme Dieu pour sa propre désobéissance. Malheureusement, ça arrive souvent dans la vie de tous les jours.
L'homme, quand il est pris dans une situation de flagrance, aura un réflexe adamique de voir, de ne pas... Oui, la faute est là. Oui, Adam a reconnu quand même qu'il est fautif, mais quand la flagrance est là, la faute est là, le réflexe adamique, le péché originel que nous devons bannir en nous est de chercher à se justifier, à rejeter la faute sur l'autre, à se dédouaner, à manquer de responsabilité. En n'acceptant pas sa part de responsabilité totale. C'est un fait. Il reconnaît qu'il a désobéi. Il met un mais. Mais, je désobéis, mais ce n'est pas moi. C'est à cause de la femme. Quelle femme? La femme que tu m'as donnée. Administrer en bon père de famille, c'est assumer totalement sa responsabilité. Ne pas chercher à blâmer les autres. Adam, cette même femme qu'il avait au départ, cette même femme qu'il avait au départ accueillie avec cœur joie, voilà que devant sa responsabilité, il se dérobe, il la pointe du doigt, il l'accuse, alors que lui avait une plus grande responsabilité en tant que chef de famille. Dieu s'est adressé en premier lieu à lui. Quand Dieu est venu dans le jardin, il a appelé Adam, où es-tu? Mais voilà qu'Adam se montre hypocrite. Quand l'inducteur était en train de les induire, parce qu'il était là, en erreur, il a laissé le processus se développer jusqu'à partager le fruit. Alors qu'il avait l'entière responsabilité de chasser l'inducteur et d'éduquer, de transmettre, de rappeler à Ève les directives que lui a reçues. Il le créa, homme et femme. Ève était au-dedans de lui. Administré en bon père de famille, en chef, en bon gestionnaire, c'est maîtriser les directives. Les accepter est une chose. Les maîtriser en est une autre.
Parce qu'en les maîtrisant, en maîtrisant les principes, en lisant la parole, en vivant la parole, celle-ci devient notre seconde nature. Jésus est le modèle par excellence de la référence qui ne s'est pas en aucune fois laissé induire en erreur. Il avait toujours une parole bien maîtrisée pour retorquer à l'inducteur en erreur. Et la parole de Dieu dit que, en fin de compte, il est parti pour se tenir très loin de lui. Il y a maintenant les conséquences du péché. Les actions d'Adam entraînent des conséquences pour lui, Ève et toute l'humanité. Cela nous avertit de répercussions durables de la désobéissance et du péché. Genèse 3, de verset 17 au verset 19. Là, dans ce passage, Dieu décrit les conséquences de la désobéissance d'Adam, y compris la labeur et la souffrance. Ici, nous allons retenir. À l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Les fragilités d'Adam ici nous servent de repère pour nous avertir de danger de suivre nos perceptions humaines. Et cela entraîne des conséquences. Nous devons voir comme Dieu voit et non pas suivre nos propres perceptions. Ne pas diluer les directives données par Dieu. Le malin est venu en sémant le doute, en diluant les directives. Nous devons scrupuleusement respecter les directives de notre Dieu. Toutefois, ici, la fragilité d'Adam nous sert de repère parce que nous apprenons de nos erreurs. Nous devons absolument, à l'avenir, après avoir entendu ou après avoir suivi cette série administrée en bon père de famille, un père, un repère, nous devons à l'avenir nous efforcer à obéir scrupuleusement. Et d'ailleurs, en sachant que les directives données par notre Dieu sont là pour notre bien. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas méchant pour nous piéger, pour nous donner des directives qui ont pour but de nous faire souffrir. Bien au contraire. Depuis que Adam a désobéi,
et qu'il n'a pas eu le courage d'assumer, ou tout simplement au moment où l'opportunité pour lui de se repentir lui avait été donnée, s'il s'était repenti, peut-être que nous n'allions pas souffrir des conséquences du péché originel. Gloire à Dieu parce que dans son amour, Jésus est venu pour nous restaurer. Et nous allons faire une prière. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous donner la force d'obéir à ses commandements. Ô Dieu, donne-nous la force d'obéir à tes commandements et de nous soumettre à ta volonté, cette volonté qui est une volonté d'amour. Merci Seigneur de nous bénir en nous donnant la force d'obéir à tes commandements. Saint-Esprit, aide-nous, rends-nous dociles à la volonté de Dieu. Aide-nous à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et merci encore pour l'enseignement que nous venons de recevoir. Merci au Dieu de nous situer dans cette parole par de repères. Que les faiblesses d'Adam soient aujourd'hui pour nous des forces, parce que en eux, nous avons eu des avertissements. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, de nous avoir encore équipés dans ce cheminement de la série administrée en bon père de famille. Amen.